Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Marie. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le podcast Mama Libré. Aujourd'hui, tu viens témoigner de ton accouchement, de la naissance de ton fils. Oui, de Joachim. Joachim qui a déjà 8 mois. Oui. Et donc, je suis ravie que tu aies accepté de témoigner aujourd'hui. Parce que toi, t'as accouché chez toi. Mais sans personne finalement, juste avec ton conjoint. Oui, tout à fait. Et puis Joachim. Bien sûr, qui était là activement dans ce processus. Comment t'en es venue à ce choix ? Est-ce que c'était une décision claire depuis le départ, depuis le début de ta grossesse, ou c'est quelque chose qui s'est construit ? Comment ça s'est passé aussi avec ton conjoint ? Est-ce que vous étiez d'accord ? Comment vous avez processé ? Eh oui. Et ben en fait, dès le départ, même avant d'être enceinte, je savais que je voulais accoucher chez moi. Ok. C'était quelque chose qui était vraiment très fortement ancré en moi. Et pour mon conjoint, c'était aussi... c'était ok, quoi. Voilà, c'était quelque chose... C'était assez naturel aussi pour lui. Donc en fait, à partir du moment où j'ai été enceinte, j'ai recherché activement une sage-femme pour accoucher à domicile. Voilà. Et puis en fait, on en a trouvé une au tout départ. C'était dans les tout premiers mois, c'était avant les 3 premiers mois au premier trimestre, on a trouvé une sage-femme. Et qui était loin, qui était à 1 heure, mais qui pouvait quand même venir jusque chez nous. Et donc, on était contents. J'avais une deuxième sage-femme qui était juste à côté de chez moi, qui faisait les suivis pour après, classiques, et puis pour après, et puis pendant la grossesse aussi. Bien sûr. Voilà. Et en fait, au bout de 2 mois, cette sage-femme qui devait venir pour l'accouchement à domicile m'a dit en fait, je suspends mon activité, ça va pas fort pour elle, et voilà, elle avait besoin d'une pause. Et ses collègues au cabinet restreignaient le périmètre. Et on n'était plus dans le périmètre. Ok. Voilà, donc là, la pierre était posée. Ok. Comment vous l'avez vécu, vous, ça ? Et d'un côté, j'étais contente qu'elle se sente assez à l'aise pour dire j'arrête, parce que honnêtement, j'aime autant ne pas accoucher quand quelqu'un se sent pas à l'aise, accoucher avec cette personne-là. Et de l'autre, ça m'a mis... j'en ai pleuré, hein, vraiment. Là, je me suis sentie un peu coincée. Voilà. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les différentes possibilités. Je me suis dit un plateau technique, mais du coup il fallait aller quand même à 1 heure de chez nous, avec d'autres sages-femmes qui faisaient à domicile, mais il fallait trouver un domicile plus proche de chez elles. Et oui. Voilà. Pour restreindre, être dans leur périmètre de... C'est ça, pour être dans leur périmètre. Mais en fait, moi je voulais être chez moi. Je voulais pas... je voulais pas perturber ma bulle en bougeant, donc aller à l'hôpital. Et je voulais pas ne pas être dans un environnement que je connaissais pas, ou voire même chez mes parents, ça aurait pu être chez mes parents, mais je le sentais pas. J'avais besoin d'être chez moi, j'étais bien dans ma maison, mais je voulais être chez moi. Et puis petit à petit, j'ai commencé à dire à Rémi, tu vas voir que cet enfant il va naître sans sage-femme, hein. J'ai une intuition comme ça, chérie. Je le sens. J'ai commencé à m'inscrire sur des groupes Facebook d'accouchement non assisté, etc. J'ai lu pas mal de témoignages. Je commençais à vraiment à cheminer.
Et puis Rémi était pas sûr, mais ouais, je sais pas, enfin voilà. Moi, ce qui me rassurait beaucoup, c'est qu'on a un hôpital et une maternité qui était à 7 minutes en voiture de chez nous. Oui. Donc c'était vraiment pas loin. Et puis, on a eu un rendez-vous en décembre. Donc moi, j'ai accouché en mai. Voilà. Et on a eu un rendez-vous en décembre avec une doula qui nous a beaucoup aidés. Et où là, Rémi a pu verbaliser que lui, en fait, il le sentait pas du tout d'accoucher à la maison sans personne. Voilà. Et du coup, j'ai de l'émotion qui remonte là, du coup. Ça fait revivre des choses. C'est un sacré truc quand même qu'on traverse en tant que couple, justement. Dans ces prises de décision, et puis quand l'autre il nous suit pas, alors que pour nous c'est quelque chose de primordial, presque ça en va de, il y a quelque chose de respect de nous-mêmes en fait, de notre volonté, de notre besoin, de notre corps, donc ça peut être assez, c'est quand même pas rien. Je comprends que ça te génère encore de l'émotion parce que, et quand l'autre, il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on veut et ce qui nous semble le meilleur pour nous. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, on a vraiment beaucoup discuté ce soir-là. Et sur ses peurs à lui. Sur ses peurs à lui et en fait sur mes peurs à moi aussi de la maternité. Moi, j'avais aucune envie de subir des violences de la part d'un personnel qui voulait en bien faire, en fait, aller faire foirer cet accouchement que je voulais juste... En fait, pour moi, un accouchement, c'est un passage initiatique. C'est vraiment ça. Et je voulais le vivre comme ça. Et je sentais que la maternité, en fait, allait me déconcentrer de ça. Rien que le fait de prendre la voiture, d'avoir un cathéter, d'avoir des touchés vaginaux, enfin voilà, tout ça, en fait. Et puis des gens qui passent, que je connais plus ou moins, enfin voilà, tout ça. En fait, pour moi, c'était déjà violent. Dans un moment d'hyper intimité en fait, parce qu'on le dit pas assez, finalement c'est tellement rentré dans les normes, mais en fait non, là on se retrouve dans le moment de la plus grande intimité et d'ouverture du corps, et justement quand tu dis des gens qu'on connaît plus ou moins, non, dans une maternité les 80% des gens, on n'en connaît presque pas d'ailleurs, sauf si on a la chance de faire un plateau technique et qu'il y a nos sages-femmes qui sont là. Oui, voilà. Mais sinon effectivement on les connaît pas et voilà, je voulais pas que ça soit le petit bonheur, la chance, et je voulais pas me battre à l'instant T, et je voulais pas que Rémi prenne cette place-là aussi, parce que je voulais qu'il puisse vivre pleinement cet accouchement. Voilà. Bref, donc on s'est expliqué, et en fait, en une nuit, lui, il a énormément cheminé, et il s'est dit, en fait, j'ai pas le droit de t'imposer d'accoucher dans quelque lieu que ce soit, donc c'est ta décision, et on va y aller ensemble. Donc c'était un gros soulagement. Et en même temps, là, il a fallu qu'on aille bosser nos propres peurs. Parce qu'en fait, le pire du pire, c'était qu'on en meure, concrètement. Bien sûr. Voilà. Que le bébé meure, ou moi je meurs, ou qu'il y ait vraiment une complication, etc. Donc là, on a bossé chacun de notre côté. Et puis ensemble, on a bossé là-dessus. Pendant les mois qu'on suivit en fait, concrètement, puis de temps en temps on se refaisait des points si on en était. Vous vous êtes fait accompagner sur ce chemin pour traverser ces peurs ? Plus ou moins en fait, chacun allait prendre ses propres outils. J'ai beaucoup fait de chambre prénatale. Et puis il y a eu donc Nelly, notre doula, qui nous a accompagnés de temps en temps à des points un peu clés, mais pas beaucoup plus en fait. Et puis en fait le chemin s'est fait assez naturellement. Et à partir du moment où dans ma tête ça allait être clair, en fait on a déposé une intention de confiance, de sérénité et de santé. Et là, moi j'avais confiance, mais moi j'étais vraiment... Puis ta grossesse se passait super bien, t'étais en bonne santé, il y avait pas aussi... Tous les voyants étaient ouverts. Tous les voyants étaient ouverts. J'ai été arrêtée un peu plus tôt parce que du coup je faisais pas mal de route et c'était vraiment pas confortable et très fatigant, donc voilà. Mais du coup j'étais bien, j'étais vraiment très très bien.
À voilà. qui t'as parlé de ce choix-là? Et oui, La question. c'était bien choisi. J'ai vraiment choisi les personnes à qui j'en ai parlé. J'en ai parlé à mes parents parce que j'ai une très grande confiance en mes parents et on a une très bonne relation avec eux. Comment ils ont accueilli ça? Mes parents, voilà, ils accueillent. Ils accueillent, ils processent. Parce qu'il fallait processer sur ce quand quand même. Et puis après, on parle. Ok. Voilà. Et donc j'aurais passé beaucoup de lectures. Surtout à ma mère, on a beaucoup échangé. Mon père était un peu plus en retrait, mais il était là. Voilà. Et puis du coup, en fait, ça nous a permis vraiment d'échanger ensemble. Avec Rémi aussi, on a beaucoup échangé avec eux. Ils sont devenus un petit peu... on leur avait dit, si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien à l'accouchement, on vous enverra un message. Voilà. C'était un peu les premiers... Enfin, ça allait pas être les premiers, ça allait être le SAMU, le premier. Bien sûr. Mais ça allait être les premiers de notre entourage qui allaient être informés. Voilà. Parce qu'ils sont pas très loin et parce qu'on avait entièrement confiance en eux. Donc voilà. Et en fait, oui, donc mes parents l'ont quand même plutôt bien pris, hein, vraiment. Ils ont cheminé. Ma maman m'a dit, ça m'a fait bosser, ton projet. Et puis, elle a lu Naissance, la BD de Lucille Gomez, qui en fait l'a beaucoup aidée à comprendre ce que c'était que la naissance, et puis à comprendre ses propres grossesses à elle et ses propres accouchements. Enfin bref, donc voilà, ça a beaucoup aidé. Et puis après, j'en ai parlé à la sage-femme avec qui on allait faire la préparation à la naissance et de l'aptonomie, parce que c'était quand même important. Et puis parce que je la sentais assez ouverte aussi. Voilà. Alors ça a été un peu un choc quand même pour elle, mais elle l'a pris assez bien. En tout cas, elle a pas essayé de nous convaincre de l'inverse. C'était surtout ça, moi, que je voulais pas, c'était me battre pour ça. Bien sûr. Voilà. Et puis, à la toute fin, parce qu'en fait, la sage-femme qui me suivait pour le suivi de grossesse classique prenait sa retraite en mars, avril à peu près. Donc je savais que j'allais changer de sage-femme et que c'est pas elle qui allait faire les suites de couches. Donc à elle, je lui en ai pas parlé parce que j'aurais pu, mais j'avais pas envie. Voilà. Et j'en ai parlé à la suivante, à sa remplaçante. Et en fait, elle a été vraiment cool, dans le sens où elle a dit « Ok, c'est votre choix. Est-ce que vous avez pensé à ça, à ça, à ça, à ça, à ça ?» Et c'était ce que je voulais, en fait. Bien sûr. Du coup, ça m'a mis en confiance pour la suite aussi. Voilà. Pour la petite histoire, 4 jours avant d'accoucher, j'avais rendez-vous avec elle. Et j'ai dit à Rémi, on l'a trouvé. C'est émotionnant. On a trouvé la sage-femme de confiance. Je savais que c'était elle. C'était ce qu'on avait vraiment sur l'intention qu'on avait posée en janvier, c'était de rencontrer une sage-femme de confiance qui allait nous accompagner. Alors moi je pensais chez nous, mais en fait, voilà, c'était chez nous, mais pas à côté. C'était à côté. Voilà. Ouais. Et j'étais vraiment touchée de savoir que c'est bon, on l'avait trouvée. Voilà. Dans les choses qu'elle vous a dit d'observer, tu te souviens, c'était quelle grande chose elle vous a dit? Est-ce que vous avez pensé quand tu dis à ça, Oui. à ça, à ça? Elle nous a demandé si on s'était quand même inscrit à la maternité. Bien sûr. Voilà. Quand même très important, imagine t'es transférée. Tout à fait. Et donc ça, c'était quelque chose qu'on voulait faire. Et puis, honnêtement, j'aime autant arriver, si j'arrivais, c'était en urgence. Donc je voulais pas leur compliquer la tâche et qu'ils aient une montée d'adrénaline sans dossier. Donc je préférais qu'ils aient mon dossier, qu'ils soient au courant des allergies que j'ai, de mon passé, tout ça. Donc voilà. Et ça, c'était important pour moi. Elle nous a dit aussi qu'elle allait prévenir la PMI parce que c'était le schéma classique du département. Voilà. Donc elle était dans l'obligation légale de prévenir la PMI et la maternité. Et la maternité que ton projet c'était d'accoucher à la maison, seule. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que ça s'est autorisé par la loi? Oui, bien sûr. Ah oui, on peut accoucher tout seul chez soi, sans personne.
Oui, après... Je te pose la question parce que il y a eu pas mal de choses, de remue-ménage ces derniers mois là, avec des familles qui se sont fait enlever leurs enfants, justement, tu vois. Ah ouais, c'était juste après notre accouchement. Et cette histoire, je pense qu'elle aurait changé la donne si elle avait été avant, mine de rien. On aurait été peut-être plus prudent ou plus méfiant. Et c'est vrai que... En fait, c'est légal. Hein. C'est juste... ce qui est légal, c'est d'accoucher où on le souhaite, dans un cadre sécuritaire. Après, certains départements, du coup, parce que c'est à la charge des départements, estiment que d'accoucher chez soi seul, c'est pas sécuritaire. Donc ça dépend du département en France. Ok. C'est ce que j'ai compris. Donc ça veut dire que si t'accouches dans le département, on va dire en Savoie ou dans l'Ain, ils considèrent que c'est sécuritaire. Et puis tu peux aller en Haute-Savoie et eux ils considèrent que c'est insécuritaire. Du coup, si t'es déclaré, j'ai envie de dire dénoncé même, à la PMI et tout, là tu peux avoir des soucis. Il peut y avoir des points de vigilance en fait. Moi je l'avais joué un peu fine, dans le sens où je savais que la PMI faisait des ateliers de portage à domicile. Et puis c'est la sage-femme qui vient. Et donc j'avais demandé à ce qu'il y ait un atelier chez moi. Voilà. Comme ça on était connus, sans se dire forcément notre projet de naissance, mais en tout cas, voilà, la sage-femme elle était venue chez nous, elle nous avait rencontrés, elle avait vu l'environnement dans lequel on était. Voilà. C'était ma petite astuce en fait. Voilà. Et après, bon, vraiment là, l'histoire de ce couple où les enfants ont été retirés, etc., juste après l'accouchement, je pense qu'il y a eu une série aussi de malentendus entre les médecins, la mairie, etc., qui ont fait qu'il y a eu tout ça. La plupart des témoignages que je lis sur les accouchements non assistés ne se soldent pas par un enlèvement d'enfants. Bien sûr. Mais je trouve que c'est important de le dire parce que, comme tout, hein, bien sûr, un peu le côté presse à scandale fait que les accouchements médicalement non assistés, on témoigne plutôt de ceux où, voilà, pour un peu, ça fait peur de se dire, ah tiens, ça risque on peut t'enlever tes enfants. Oui. Alors que comme tu le dis, bah non, en fait, c'est un pourcentage et ça arrivait combien de fois. Enfin, là, il y avait des cas bien spécifiques, un concours de circonstances qui a fait que. Oui. Mais c'est légal et voilà, on est libre aussi de faire ce choix. Complètement. Et puis, dans tous les témoignages, enfin pas dans tous, mais dans beaucoup, et puis aussi dans mon témoignage à moi, en fait, c'est le fait d'avoir très très peu de sages-femmes qui viennent à domicile, bien sûr, qui fait aussi qu'on se dit, bon, bah, je vais le faire toute seule en fait. Complètement. Donc, il y a une part de responsabilité de notre système de naissance. Complètement. Et qui met complètement à l'écart, en plus, les sages-femmes à domicile. Là, on le voit encore, on parle beaucoup de l'accompagnement global. Là, en ce moment, on est en début d'année 2023. Toute la fin 2022, on en a parlé beaucoup. Dans cet accompagnement global, on exclut complètement, et ça, c'est pas normal. Enfin, moi, je trouve ça vraiment... que nous, les femmes, les futures mamans et tout, on doit vraiment se positionner dans ça. L'accouchement à domicile est quasiment complètement exclu de cet accompagnement global. Et comme tu dis, en fait, non, on est de plus en plus nombreuses à révoquer, à dire nous on veut accoucher chez nous et il nous faut des sages-femmes, donc il faut qu'elles puissent s'assurer parce qu'aujourd'hui c'est pas normal, le prix des assurances qu'on leur demande ça fait qu'elles ont des difficultés à s'assurer, donc ça devient dangereux de pratiquer. Et c'est pour ça peut-être que même la sage-femme qui devait t'accompagner elle a fait une pause parce que émotionnellement c'est quand même pas rien d'être sage-femme à domicile, déjà du métier par lui-même, mais en plus il y a vraiment un peu une chasse aux sorcières qui est faite aujourd'hui contre ça, alors que quand on observe les pays aux alentours, c'est la norme. Au Canada c'est normal d'accoucher chez soi, il y a vraiment des pratiques qui soutiennent les projets d'accouchement à domicile. Nous, on est complètement à l'inverse, donc il y a ce process-là qui... Bien sûr. Ça doit bouger, en fait, ça doit changer complètement. Et puis, si en France, l'accouchement que j'ai eu reste assez extraordinaire, dans le monde, il est très banal, en fait.
Elle est normale, ouais. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, donc tu disais, donc elle vous avait dit, votre sage-femme, donc de vous assurer en effet que vous aviez bien déclaré, fait un dossier à la maternité. Elle vous informait qu'elle allait elle-même informer la PMI et la maternité de votre projet. Est-ce qu'elle vous a donné des préconisations sur le matériel à avoir à la maison? Comment vous êtes fourni, procuré ce genre d'informations? Eh ben, en fait, finalement, on n'avait pas tant de matériel que ça. Mais c'est vrai qu'elle nous avait prescrit des compresses, des choses comme ça. Je sais plus trop parce que c'est Rémi qui a fait tous les achats. Je m'en étais pas trop occupée de ça. Même pour clamper le cordon? Oui, et ben pour clamper, ça a été quand même une petite histoire parce que on a... J'imagine. En fait, on n'a pas trouvé les clamps. Voilà. En fait, Joachim, il est arrivé avec 15 jours d'avance. Et on a cherché les clamps peut-être 3 jours avant sa naissance. Donc en fait, il est arrivé avant qu'on ait des clamps. Voilà. Avant presque qu'on ait des couches. Pour te dire. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas besoin de clamps si on attend que tout le sang soit passé du placenta au bébé. Donc quand le placenta a été délivré, entre le moment où il a été délivré et le moment où on a clampé, il s'est passé 3 heures. Enfin, le moment où on a coupé, je veux dire. Donc en fait, on n'a pas eu besoin de clamp. La clamp permet qu'il n'y ait pas une effusion de sang. Voilà. Mais en réalité, nous, on n'était pas pressés, on était bien. J'avais surtout pas envie de priver le sang du placenta à Joachim. Et donc, voilà, on est resté dans notre bulle, on était bien. Il y a eu la première tétée. Et on s'est quand même posé 2-3 questions parce qu'on avait cette idée de clamp. Donc on a posé la question au groupe Facebook. Enfin, Rémi a fait tout ça. Et puis on nous a dit, mais stériliser une paire de ciseaux, ça ira très bien. C'est ce qu'on a fait, ça a été très bien. Voilà. Et puis pour la cicatrisation du cornon, on a utilisé de l'argile blanche en poudre. Ouais, c'est magique ça. Voilà. Même, sans rien, on n'a pas fait de cataplasme. Non, voilà, juste de l'argile blanche en poudre. Saupoudré en poudre au change et tout. Au change, voilà. Ça matière sec, c'est vraiment c'est génial. Ouais. Moi aussi, j'ai fait ça pour tous mes enfants. Ouais, ça marche très très bien. Voilà. Et finalement, notre sage-femme, du coup, est arrivée le jour même. Joachim, il est né à 15h31 et elle est arrivée à 20h30. Donc à la fin de sa tournée, en fait, elle est arrivée. On avait convenu, en fait, qu'elle faisait les suites de couches. Elle nous avait dit, si c'est un jour où je peux pas être là, je serais peut-être pas là le jour J. Donc on savait, on était OK. Voilà. On savait que donc si jamais il y avait un problème, on irait à la maternité. Et en fait, elle a pu venir. Il est né en semaine. C'est parfait. Il était parfait. Oui. Voilà. Ok. Et comment ça s'est passé pour toi? En plus, c'était un premier accouchement. Donc, comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y a eu des peurs particulières? Comment tu as vécu cette naissance? Oui, comment dire? Je savais que j'allais traverser quelque chose d'intense. Voilà. Je m'étais beaucoup préparée, j'avais lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup de podcasts, voilà. Quantique Mama m'a beaucoup aidée, voilà, sur la préparation à la naissance, énormément. C'est la meilleure préparation que j'ai eue. Voilà. Et puis, en fait, moi j'ai commencé à avoir des contractions le lundi et Joachim est arrivé le mercredi. Donc voilà, il y a quand même un petit temps de latence, on va dire. Les premières contractions, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir mes règles. Et je me suis vraiment dit, tiens, je vais avoir mes règles. L'espace de 2 secondes, et après je me suis dit, non, c'est pas possible. Enfin voilà. C'est drôle que tu dises que moi je me souviens pour la naissance de ma fille, mais mon mari n'avait pas compris la subtilité, mais je me disais, tiens, c'était le matin, j'ai la sensation que je vais avoir mes règles, là, ça travaille et tout. Et lui, il jardinait, ouais, trop bien. Enfin, il avait pas capté que... Et c'est le midi, je lui dis, non, mais là, il faut que t'appelles ma mère, qu'elle vienne chercher Théo. Il me dit, ah bon, mais pourquoi? Je te l'ai dit. Non, tu m'as rien dit du tout.
Et ben voilà, moi c'est vraiment un truc, je le dis parce que pour moi ça a été vraiment le début en fait en réalité de l'accouchement. Je savais pas, mais c'était les premières sensations. Voilà. Et donc les contractions sont arrivées petit à petit, mais voilà, je dormais bien, je faisais toujours mes trucs, je pouvais parler, enfin, tu vois, j'étais pas du tout inquiète, j'étais pas non plus emballée, je m'étais dit, je t'emballe pas trop, parce que ça peut être long en premier ou pas, enfin voilà, je savais pas trop, donc voilà, j'y allais mollo. Et puis la veille, vraiment les contractions là se sont intensifiées, elles étaient un peu plus régulières, et puis j'étais un peu plus à me tenir à la table, voilà. Et j'ai voulu faire une sieste mais j'y arrivais pas, enfin voilà, donc ça commençait quand même à venir. Et en fait le soir, Rémi m'avait prévu une soirée d'anniversaire, parce que la petite subtilité c'est qu'on est nés le même jour avec Joachim. Ah oui, c'est quand même incroyable ça. Ouais. On partage le même jour de naissance, et donc la veille j'avais une soirée d'anniversaire qui était prévue. Et Rémi me dit, bah écoute, c'est un concert de musique classique à Aix. J'étais là, bah ouais, j'ai trop envie d'y aller, ça va me faire du bien, ça va me déconnecter un peu des contractions, ça va être bien quoi, tu vois. Donc voilà, on part et tout. La voiture était un peu dure quand même, faut bien le dire. Les contractions dans la voiture, c'est pas le top. On s'est fait un resto, on est allé au concert, j'étais bien, la musique, ça m'a vraiment fait du bien. De temps en temps, je serrais la main de Rémi quand même, parce que je sentais que ça montait bien, c'était intense, quoi. Voilà. J'ai même à l'entracte attendu que tous les petits vieux aillent faire pipi pour que je puisse aller faire pipi moi-même. J'arrivais à tenir debout. Bon, je suis fière de moi en y repensant ouais, tu quand peux, même. parce que franchement, c'était quand même courageux. Mais en fait, ça m'a vraiment distrait. Et c'était important pour moi en fait de ne pas me centrer uniquement sur ce que je ressentais, parce qu'en fait, je pouvais faire d'autres trucs, donc il fallait que je fasse d'autres trucs. Quoi. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis là, de en effet se distraire. Moi, je l'ai vécu justement pour ma fille, parce qu'il y avait mon aîné qui était là. Et je me souviens, il voulait chanter, colorier. Et j'étais là en pleine présence. Je me souviens d'y aller à cœur joie, de chanter avec lui. Vraiment dans ce truc de distraction, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis au retour, bon, la voiture toujours pas terrible, mais voilà. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai pas accouché ni dans la voiture, ni dans la salle de spectacle. Enfin voilà, ça aurait pu, hein, concrètement. Voilà, c'est bien. Et puis on rentre, Rémi va se coucher, et puis moi j'étais là, non, je vais me coucher là, hein, c'est mort, hein. C'est mort. La veille, on avait suspendu une longue écharpe de portage, on a des poutres apparentes, voilà, dans la salle. C'était ma salle de musique, mais ça s'est transformé en salle d'accouchement du coup. Et puis en fait j'ai remarqué, là c'était parti. Hein. Vraiment j'ai senti que c'était le moment. Je voulais plus de lumière, j'ai commencé à plus trop parler. Et au bout d'un moment Rémi est revenu et m'a dit c'est là. Et j'ai fait ouais c'est là. Mais... Et donc c'était parti, il allait chercher un verre d'eau, une paille. Et il pourra témoigner, il dira c'est le seul rôle que j'ai eu, c'est le verre d'eau. Voilà, non, c'était pas le seul, il exagère, mais il a été vraiment un pilier. Vraiment. Là, déjà, tu sais, on parle beaucoup de l'aspect, et je pense que vous l'avez expérimenté là, complètement, de la position comme une citadelle de l'homme. Oui. Il est là pour protéger, parce que toi, tu pouvais complètement te dédier et être complètement disponible, libre, complètement présente à ce qui se passait là dans ton corps, parce que tu savais que l'extérieur était géré par Rémi. Exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis on baignait vraiment dans une atmosphère de confiance et d'amour tous les deux. Et ça, c'était juste essentiel. Et donc à partir de là, j'ai vraiment perdu un peu la notion du temps. Enfin tout quoi, tu vois. Ce que je me souviens, c'est que j'ai vomi. Et je me suis souvenue que Quantique Mama disait c'est normal, c'est le col qui s'ouvre un peu plus. Donc voilà, j'avais la bassine qui était là, je savais, on avait des bâches, on avait un vieux matelas, des vieux draps. Je pouvais faire ce que je voulais, c'était pas grave. J'étais pas là à me dire oh non, le cuir du canapé, je m'en foutais. Donc voilà, je pouvais vraiment me lâcher, m'ouvrir. Il y a des moments où j'ai dormi, vraiment, où je me suis allongée, je me souvenais de postures pour rester
allonger, mais quand même ouvrir le bassin. Donc voilà, j'ai fait ça. Et j'ai beaucoup fait de sons. Mais des voilà, j'ai plongé à chaque fois. Rémi m'a beaucoup aidé au début à plonger dans les contractions, parce qu'en fait, quand la sensation arrive, bah, c'est pas hyper agréable. Donc en fait, on a plutôt tendance à se retenir. Et donc lui, il m'a vraiment aidé à détendre, ouais, vraiment tout ça, quoi. Et puis, le gros avantage aussi, c'est que là, je me suis mis dans les positions que je voulais. Donc en fait, il y a eu des moments où j'étais allongée, il y a des moments où j'étais à quatre pattes, il y a des moments où j'étais suspendue au foulard, des moments où je m'asseyais avec le foulard. Et voilà, j'ai bougé un tout petit peu pour aller au WC, mais pas tant que ça. Et Rémi avait vraiment fermé tous les volets. Donc je me souviens du merle qui a sifflé à un moment donné, je me suis dit, il doit être 5h du mat. Et puis c'est tout. Et puis il y a eu un moment donné où ça a été vraiment de plus en plus dur. Et Rémi m'a proposé de faire couler un bain. Et là, ça a été vraiment bien, de me retrouver dans l'eau chaude. Ça a été vraiment très très bien. On avait une petite astuce pour savoir un peu le col, dans quelle ouverture elle était. Je sais pas si tu connais, c'est l'arrêt des fesses. C'est la ligne du cul, j'appelais ça beaucoup. Elle en est où, ma ligne du cul? Et en fait, ça arrive à 80% chez les femmes. En fait, plus le col s'ouvre, plus on a une ligne rouge qui remonte le long des fesses, en fait, et qui remonte quasi jusqu'en haut. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment le signe que le col est ouvert quand elle est rouge, écarlate et bien, bien haute. Ah, c'est intéressant. Maintenant que tu le dis, je me souviens en effet qu'une sage-femme m'en avait parlé, mais j'avais complètement oublié cette ligne rouge, ouais. Et ben voilà. Je te remercie de... Ouais. Il y a eu un moment donné où j'ai vraiment eu cette pensée qui m'a traversée, à me dire, t'es vraiment conne, là, j'aimerais vraiment savoir à combien je suis. J'avais pas encore tout à fait posé le néocortex, et j'aurais voulu savoir à combien j'étais. Et donc qu'il y ait quelqu'un, une sage-femme, qui me dise, parce qu'en fait à Rémi je lui demandais, et puis il me dit c'est bien, tu le fais, c'est bien, tu le fais. Mais en fait il me disait pas, parce que s'il me disait bah ça fait 2 mm là, c'était mort. Et c'était très bien qu'il le fasse pas, mais j'ai eu cette frustration là de pas savoir. Et puis finalement la pensée est passée, et puis ça a été. Le plus difficile finalement ça a été vraiment toute la phase de descente, parce que Joachim j'ai vraiment eu un accouchement dans les reins. Voilà. Et j'ai vraiment eu la sensation que j'allais exploser, quoi, concrètement. Voilà. Et en fait, toute cette phase-là, j'ai eu des peurs qui sont remontées. Et ce qui m'a aidée, en fait, c'est de les dire. J'ai peur de déchirer, je vais exploser. En fait, j'ai verbalisé à chaque fois tout ça. Trop bien. Et je me rendais compte qu'en verbalisant, pouf, ça partait. Il y avait quelque chose, c'était déposé. Voilà. Mais c'est vrai que cette phase-là était longue. Et Rémi a beaucoup... Parce qu'on avait un petit mémo des différentes phases d'accouchement. Et donc, il a beaucoup relu, tu vois. Il avait ses petits papiers, sans me dire, mais juste voilà, pour vérifier, ok, on doit être à peu près là, enfin voilà. Comment t'avais construit ce mémo ? C'est Quantique Mama qui l'a fait. Et du coup, on savait à quoi correspondaient les phases. C'était à peu près décrit, mais de façon assez succincte, que t'aies pas à relire 30 pages, tu vois. Donc c'était très très bien ce mémo. Et à un moment donné, Rémi m'a dit ça y est, la ligne elle est complètement faite. Et là, je me suis dit cool. Il faut qu'il descende. Voilà, et donc c'est ce moment-là qui était vraiment douloureux et pas évident. Et je pense qu'il y avait un truc qui devait jouer entre nous, tu vois, je sais pas, l'un et l'autre, on ne devait pas être tout à fait prêts, parce que ça a vraiment pris du temps. Et en fait, en relisant après les pages de Quantique Mama, c'est normal, des fois, dans la descente, de repasser par des phases de pause, et ensuite ça repart, enfin voilà. C'était pas du tout comme on peut décrire, t'as le col, les contractions, tout ça, puis après ça descend, et puis il y a l'expulsion, et ça va assez vite finalement cette phase-là. Pour moi, cette phase-là a été longue, en tout cas dans mon ressenti. Voilà. Et à un moment donné, dans l'eau, on a une salle de bain avec une vitre un peu
caché, enfin tu sais, voilà, opaque. Et il y a eu un arc-en-ciel qui est passé, parce qu'il y a eu la lumière du soleil qui est passée. Je sais pas comment la lumière est passée, parce que concrètement les volets étaient fermés, mais c'est passé, et pour moi c'était vraiment un super signe. C'était l'arc-en-ciel, c'était les gardiennes, c'était... Ça monte. Tout était là en fait. J'étais protégée, il y avait tout le monde. Ouais. Et là, il y a eu le couronnement, quoi. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, à peu près à ce moment-là, parce que là, du coup, j'ai mis les doigts, je me suis dit, j'en peux plus, je veux savoir. Et j'ai pas reconnu ce que je touchais, donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas le col, c'est mon signe. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre, voilà, cette sensation. C'est ça. Et puis au c'est deuxième... il y a des cheveux. Ah, mais au deuxième toucher, j'ai compris, en fait, c'était la poche que j'ai sentie, parce que j'avais jamais percé la poche jusque-là. Et Rémi m'a dit, mais t'as pas perdu les os? J'ai dit, ben non. Et donc en fait, Joachim, il est né coiffé. Il est né dans sa poche et il a jamais pété. Et magnifique. Voilà. Ouais, c'était encore le petit plus. Ouais. Et donc il y a eu ce... Donc il est descendu dans sa poche des os. Il est descendu dans sa poche des os. Donc lui, il était super bien en fait. Bah ouais. Tu m'étonnes qu'il était pas pressé. Super bien, super protégé. Enfin, il y avait tout quoi. Vraiment. Et il y a eu ce couronnement qui a été vraiment difficile, avec vraiment le cercle de feu que j'ai ressenti très très fort. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je sais plus combien, mais enfin voilà, il a mis du temps. Et Rémi m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Et puis d'un seul coup, il n'y a eu plus rien quoi. Enfin, ce qu'on nomme le cercle de feu, c'est vraiment le passage au niveau du haut de la tête, au niveau du col de l'utérus. C'est ça, c'est vraiment le passage. Les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas expérimenté ce petit passage fort agréable. Et moi, je savais qu'après le passage, une fois qu'il aurait la tête, il fallait qu'il passe l'épaule, qu'il se tourne, tout ça. Et j'étais là, mais j'en peux plus, c'est pas possible, je peux pas vivre ça, quoi. Et en fait, il est sorti d'un coup. Voilà, je sais pas exactement comment, parce que j'ai pas vu, j'étais vraiment très très loin. Mais il est sorti. Rémi avait une main dessous pour pas qu'il touche le fond de la baignoire. Et puis je l'ai pris. En fait, non, il m'a dit c'est ton bébé. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas senti qu'il est parti, en fait. Et j'étais encore dedans. Et quand il m'a dit ça, j'étais là, oh putain, attends, faut que je redescende. Il y a un truc qui s'est passé. C'est fou. Voilà, et là, je l'ai pris, donc la poche s'est rompue, parce que finalement, ça c'est hyper fin, quoi. Je me demande vraiment comment ça s'est pas fait avant, parce que ça part très très vite. Voilà, et j'ai mis ma main sous ses fesses, quoi, et là, j'ai senti, et j'ai fait, oh, mais c'est un garçon. Voilà, on savait pas. Et voilà, on a pris le temps de faire connaissance, de se rasseoir. On était dans l'eau et il a pas voulu téter tout de suite. Voilà, donc voilà, on était bien, on était tous les deux. Puis à un moment donné, j'ai eu un peu froid avec l'eau, tout ça, donc on a bougé. On s'est mis dans l'autre pièce qui était vraiment bien chauffée, encore plus. Et puis je savais pas comment me mettre. J'étais un peu endolorie de partout quand même, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux cuisses, les bras ils n'en pouvaient plus, enfin bref, mais d'un autre côté je ne pouvais pas m'asseoir en tant que telle parce que c'était un peu douloureux. Et donc j'étais à genoux, Joachim il a eu froid donc j'étais un peu inquiète par rapport à ça, donc on l'a bien emmitouflé, on a fait du pot à pot, je l'ai frotté, enfin voilà. Puis là on savait quand même tous les deux, avec Rémi que c'était la phase un peu délicate, c'est qu'il fallait quand même délivrer ce placenta en entier. Surtout. Voilà. Je savais dans mon histoire que ma maman elle a eu une hémorragie au moment de ma naissance, tout ça. Okay. Donc t'es aussi venue guérir quelque chose avec cette naissance. Je pense. Ouais. Et donc je me suis souvenue qu'il fallait se détendre, qu'il fallait de l'ocytocine, etc., de l'amour. Donc en fait une fois que j'étais sûre que mon fils était bien au chaud, parce que ça m'a un peu inquiétée, j'ai pu me détendre, on s'est embrassé avec Rémi, enfin voilà,
On a relâché la relâché pression. toute la pression. Et on a vu à un moment donné le cordon bouger. Et ça a été un conseil que ma sage-femme m'avait dit. Si vous voyez le cordon bouger, c'est que le placenta est au fond de l'utérus et donc il s'est décroché. Ok. Voilà. Et donc on savait que potentiellement il allait pouvoir passer. Effectivement, j'ai eu quelques contractions, puis j'ai accompagné délicatement en tirant un peu sur le cordon. J'avais peur d'avoir mal, mais en fait, c'est un gros steak. Ça fait pas mal du tout, c'est tout chaud, c'est très très bien. Heureusement, merci la nature. Un steak qui se mange, même dans certaines pratiques. Bah j'en ai mangé. T'as réussi? Ah, chouette. Bah c'est pas que j'ai réussi, c'est qu'en fait j'ai eu une pulsion de le manger en fait. Intéressant. Et donc je l'ai vu et j'ai fait oh là mais ça il faut que je le mange. Ouais. Donc j'en ai mangé des bouts. Et après Rémi m'a dit attends, faut que je vérifie qu'ils sont entiers. Donc en fait ça m'a un peu coupé dans mon élan. Et j'en ai plus voulu après du tout. C'était mort. Mais le placenta était entier. Enfin en tout cas il s'est dit je pense, parce qu'il me dit mais en fait on a beau voir, hein, parce qu'il en avait vu des photos de placenta, de machin, de trucs, il est là, bah, je sais pas, mais a priori c'est entier. Voilà. On a envoyé un message à Marion, notre sage-femme, du coup, qui nous a dit ok, bah, je viens après ma tournée, tout ça. Puis voilà. Il y a eu la première tétée, et puis c'était parti, quoi, voilà. Et on s'est pris Moi, je me suis pris une bonne claque, quand même. Je pensais pas que c'était si intense. Et en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces premiers moments là où on est 100% pour ce bébé et on se dit mais quand est-ce que je vais avoir le temps d'aller prendre une douche, de prendre soin de moi, parce qu'en fait là j'ai besoin de prendre soin de moi. En fait ça passe, c'est vrai, mais sur l'instant on a l'impression que ça va être ça notre vie pour toujours. Et c'est difficile à vivre. C'est vrai. Si tu avais un deuxième enfant aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais de la même manière et qu'est-ce que tu ferais différemment? Je pense que je prévoirais même pas de sage-femme pour l'accouchement. J'en vois pas la nécessité et Rémi non plus. Vraiment, voilà. Je redemanderai à Marion, notre sage-femme, de faire les suites de couche parce que j'ai vraiment trouvé top. Et en fait, maintenant, je sais, donc... je sais... Je pense que je ferais pas vraiment différemment parce que j'ai été hyper bien entourée, mine de rien, sur ce postpartum. Et je sais que j'ai les ressources pour aller m'entourer plus s'il faut. Je serai attentive à l'allaitement. Et si j'ai mal dès le premier coup, je débrancherai cet enfant pour qu'il se rebranche bien. Voilà. Et qu'on prenne tout de suite des bonnes habitudes. Mais globalement, en fait, je pense que c'est juste mentalement, je saurais à quoi m'attendre, je pense, et je saurais que je peux... Que tu es capable. Que je suis capable et que ça passe. Si tu devais donner un conseil à une femme qui souhaite accoucher, sans péridurale, de façon physiologique, 100% physiologique, ou même à la maison, quel conseil tu donnerais? Pour moi, les ingrédients principaux, ça a été la confiance et l'amour. Vraiment. Finalement, le chant prénatal, ça reste un outil, on peut en utiliser plein d'autres. Mais vraiment la confiance que mon corps, il sait faire, le bébé, il sait faire, et je suis entourée d'une bulle d'amour gigantesque. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment l'essentiel. Donc le plus bel outil, ce serait de cultiver la confiance en fait. Ouais, c'est ça. Dans les femmes. Ouais, et vraiment. de libérer toutes les peurs, tous les traumas qu'il y a pu avoir dans nos lignées, dans notre histoire, pour être complètement dans cette confiance et cette force qui est en nous. Complètement. Merci Marie pour ce beau témoignage hyper émouvant. Je te dis à très bientôt. À bientôt.